Une femme noire posait tend la main à travers la table de conférence polie. Le cadre blanc, Leonard Harrison, la regarde avec un médint à peine voilé. Je ne serre pas la main du personnel, dit-il en souriant à ses collègues. La température de la pièce semble chuter. Elle retire sa main avec une maîtrise éprouvée. Je ne fais pas partie du personnel, déclare-t-elle calmement. Léonard rit, se tournant vers son équipe dirigeante entièrement masculine. Alors que faites-vous dans mon immeuble? Elle ouvre son portefeuille en cuir avec des gestes délibérés, pesant s'il faut retirer son investissement de 2 milliards de dollars. Sa voix ne s'élève jamais, et pourtant la pièce se fige. Le sourire de Léonard disparaît. Les cadres pâlissent. Les agents de sécurité se tiennent au garde-à-vous. Olivia Johnson sort de sa berline modeste sur le parking de Terranova Technologies. À 45 ans, elle dégage une confiance tranquille, son élégance discrète étant un choix calculé. Sa mission, évaluer si Terranova mérite un investissement de 2 milliards de dollars de son fonds de capital risque. Elle observe le siège social de verre et d'acier étincelant, un monument au succès technologique et, d'après ses recherches, une culture d'entreprise toxique. À l'intérieur, la réceptionniste Miranda l'accueille avec un sourire hésitant. J'ai rendez-vous à 10 heures avec Leonard Harrison, dit Olivia. Miranda hausse les sourcils. Vous êtes avec les candidats administratifs? Les RH sont au 3e étage. J'ai un rendez-vous directement avec Monsieur Harrison. Olivia Johnson. Le scepticisme persiste tandis que Miranda consulte son écran. Oh, veuillez patienter là-bas. Elle désigne des sièges latéraux plutôt que le salon VIP luxueux où 2 hommes blancs sirotent du café. Olivia le remarque, mais s'assoit sans commentaire, observant, principalement des employés masculins. Ces questions dépassent peut-être le cadre d'aujourd'hui. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur des sujets plus appropriés, comme les initiatives de diversité. À l'intérieur, les alarmes retentissent, cette femme en sait bien plus que prévu. Menacé, Harrison redouble d'efforts. Faisons une petite pause, annonce-t-il. Mélissa, du café s'il vous plaît. Se tournant vers Olivia, il ricane. Comment le prenez-vous? Beaucoup de crème et de sucre, je parie? L'implication raciste plane. Certains cadres semblent mal à l'aise, d'autres amusés. Olivia note chaque micro-expression. Elle referme lentement son portefeuille, le cuir claquant dans le silence. Croisant le regard de Harrison, elle dit, « Avant de continuer, j'aimerais voir vos statistiques de diversité et d'inclusion pour les postes de direction. » Sa mâchoire se crispe. Cette femme ne sera pas écartée. Et la réunion reprend dans une plus grande salle. Harrison appelle des renforts, dont Marcus Phillips, responsable diversité de Terranova, significativement le seul cadre de couleur. Marcus va nous présenter nos initiatives, dit Harrison, feignant la générosité. Marcus présente des diapositives soignées. Nous avons augmenté l'embauche de minorités sous-représentées de 8% d'une année sur l'autre. Olivia coupe, quel est le taux de rétention de ces embauches? Marcus hésite. Je n'ai pas ces chiffres précis, admet-il. Et les parcours de promotion? Combien de personnes de couleur ont accédé à des postes de direction au cours des 5 dernières années? Insiste Olivia. Nous avons mis en place des programmes de mentorat dont nous pensons qu'ils porteront leurs fruits. Harrison l'interrompt. Nous progressons. Rome ne s'est pas construite en un jour. Il fait un geste désinvolte juste au moment où 5 autres cadres des hommes blancs dans la cinquantaine ENT. Rent. Harrison s'illumine, échangeant poignées de main et blagues de golf. Olivia reste ignorée pendant 3 longues minutes. Enfin, Harrison se souvient d'elle. Messieurs, voici Olivia. Elle est là pour discuter de nos initiatives de diversité. Pas Madame Johnson, pas une investisseuse potentielle. Juste Olivia, réduite à un prénom et une mission supposée. Les hommes acquiescent distraitement. 2 évitent le contact visuel. James Stewart, d'après son porte-nom, se penche pour murmurer à voix haute, quota de diversité. Faites semblant et elle sera partie avant le déjeuner. Olivia note tranquillement dans son carnet. Peut-être voudriez-vous partager votre histoire, suggère Harrison, condescendant. Je suis sûr que tout le monde serait intéressé par votre parcours. L'implication est claire, son rôle est symbolique, pas égal. Olivia commence plutôt à parler des tendances du marché. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons, interrompt Harrison avec un rire forcé. Nous avons déjà beaucoup d'analystes.
ce que nous aimerions, c'est votre perspective en tant que... Il laisse la phrase en suspens, le sens évident. Un homme blanc en costume sur mesure entre. Harrison bondit. Alan, ravi que tu aies pu nous rejoindre. Enfin une chaleur sincère. Après avoir salué Alan, Harrison se tourne vers Olivia, croise son regard. Il met les mains derrière le dos. Je ne serre pas la main du personnel. Silence. Certains cadres détournent les yeux, gênés, d'autres ricanent. Olivia ne montre aucun choc, seulement une confirmation calme. Voilà la preuve qu'elle était venue chercher. Sans rompre le contact visuel, elle envoie un texto d'un seul mot, exécuté. Si vous voulez bien m'excuser, dit-elle d'un ton égal en se levant. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Écartée d'un geste désinvolte, elle sort. Dans une cabine, Olivia respire profondé. Non pas de détresse, mais de concentration. Elle compose un numéro. David, dit-elle quand son directeur financier décroche. Lance la phase 1. Les deux options sont prêtes. Oui. L'équipe est garée à proximité. Sur ton signal, nous commencerons à envoyer des signaux d'inquiétude aux analystes. Commencez subtilement dès maintenant. Faites en sorte que cela paraisse organique. Et préparez le dossier complet, j'ai tout enregistré. Ils nous ont donné exactement ce que nous étions venus chercher. Elle raccroche, se redresse devant le miroir. Le reflet est celui d'une femme qui a survécu à ce genre de salle pendant 20 ans. Aujourd'hui, elle détient le pouvoir qu'ils n'ont pas su reconnaître. Point de retour dans la salle de conférence. Harrison desserre sa cravate, ricanant. Une autre case diversité cochée. Les relations publiques seront contentes. Maintenant parlons de l'acquisition Peterson. Son assistante surgit, anxieuse. Monsieur, vous devez voir ça. L'action de Terranova a baissé de 1,2% en 15 minutes. Pas de nouvelles, aucune explication. Probablement juste une fluctuation normale, insiste Harrison, bien qu'une inquiétude perce. Quand Olivia revient, l'ambiance a changé. Les cadres vérifient leur téléphone, les écrans affichent des tickers rouges. Quelque chose ne va pas, demande-t-elle doucement. Rien qui vous concerne, réplique Harrison sèchement. Juste un mouvement de marché. Écoutez, madame, il s'interrompt, réalisant qu'il n'a jamais utilisé son nom de famille. Je pense que nous avons couvert l'essentiel. Nous avons de vraies affaires à traiter. Bien sûr, acquiesce Olivia. J'ai juste besoin d'une dernière rencontre avec vous seul, monsieur Harrison. Agacé mais désireux d'en finir, il la conduit dans son bureau, ordonnant à son équipe d'enquêter sur la baisse du titre. Une fois la porte fermée, le ton d'Olivia se durcit. Passons en revue mon expérience. J'ai attendu 45 minutes, été installé loin de vos VIP, reçu avec des explications enfantines, interrogé sur ma capacité à S. Huivre, interrompu lorsque je parlais de finances, réduite à un prénom, considéré comme un simple quota et explicitement privé d'une poignée de main avec ces mots. Et je ne serre pas la main du personnel. Harrison tente d'intervenir, mais Olivia poursuit. J'ai tout enregistré. La Géorgie est un État à consentement unilatéral. Son téléphone vibre, appels urgents des actionnaires. Encore et encore. Il ignore Olivia, sifflant dans le combiné, commence à en baisse de 3%. Pas de nouvelles, rien. Johnson Capital Partners, jamais entendu parler. Pourquoi est-ce il s'arrête, les yeux allant vers Olivia, puis de nouveau vers son ordinateur. Elle observe la panique se répandre sur son visage. Il tape frénétiquement, cherche son nom. Les résultats apparaissent, fondatrice et PDG de Johnson Capital Partners. 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Réputée pour avoir retiré des investissements de sociétés toxiques. Harrison met fin à son appel brusquement, se levant en panique. Mademoiselle Johnson, balbutie-t-il, soudain obséquieux. C'est un malentendu. Si j'avais su qui vous étiez, aucun malentendu, l'interrompt Olivia en se levant. Vous étiez parfaitement clair sur qui vous pensiez que j'étais, et sur la manière dont, selon vous, cette personne devait être traitée. Elle se dirige vers la porte. Harrison bloque son passage, désespéré. S'il vous plaît, nous pouvons arranger cela en privé. Je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d'entente. La foule dans le couloir observe. Les téléphones filment. Les agents de sécurité se raidissent. Le moment pour cette conversation,
dit Olivia d'un ton ferme, c'était quand vous pensiez que je n'étais personne. Il tend à moitié la main vers son bras, puis se ravise, conscient des témoins. Vous ne pouvez pas juste, je peux, répond Olivia simplement. Et je le fais. Elle l'évite avec une grâce maîtrisée. En sortant, l'action de Terranova plonge de 7%. Les écrans du hall s'illuminent en rouge. Les employés chuchotent, recherchant frénétiquement son nom. Les articles inondent les écrans. L'histoire des retraits éthiques de Johnson Capital. Comment Olivia Johnson a construit un empire de 50 milliards en exigeant des comptes. Les entreprises qui ont perdu des milliards après le retrait de Johnson Capital. Dans la salle du conseil de Terranova, Harrison fait les 100 pas. Comment personne ne savait-il qui elle était? La réunion était simplement listée comme O. Johnson, investisseur potentiel, balbutie son assistante. Aucun briefing vous avait dit que ce n'était qu'une obligation diversité. Gestion de crise, maintenant, s'emporte Harrison. L'équipe reste figée. James Stewart, celui qui murmurait à propos des quotas, propose « Nous devons trouver des casseroles sur Johnson. » Tout le monde a des squelettes. Menacez-la pour qu'elle recule. Le désespoir embrouille le jugement de Harrison. Pendant ce temps, Olivia regagne sa voiture. David et son équipe surveillent la chute des actions de Terranova. Rien que nos signaux ont causé cette baisse, explique David. Imagine quand nous rendrons ça public. Un autre tend à Olivia un dossier, documentation horodatée des discriminations, plus des statistiques comparatives du secteur. Ce n'est pas à propos d'un homme ou d'une entreprise, dit Olivia. C'est à propos de changer des schémas. De retour chez Terranova, Harrison affronte des appels ininterrompus du conseil. Les RP rédigent une déclaration vague sur la diversité. Il tente d'appeler Olivia. Johnson Capital Partners, répond froidement son assistante. Ici Leonard Harrison. J'ai besoin de parler immédiatement à Olivia. Je suis désolé, monsieur Harrison. Madame Johnson ne prend d'appel que de partenaires respectueux, pas du personnel, comme vous dites. Voulez-vous laisser un message? Avant qu'il ne réponde, les alertes tombent. Johnson Capital Partners envisage de recon. Chez Johnson Capital, l'élégance discrète remplace le clinquant de Terranova. Des œuvres d'art d'artistes sous-représentées ornent le hall. La devise de la société brille, construire la richesse par les valeurs. À 9 heures précises, Harrison arrive avec son avocat. Ils attendent 45 minutes exactement comme Olivia l'avait fait. Enfin, on les conduit dans une vaste salle de conférence. Olivia siège à la tête de table, impeccable dans son tailleur. Autour d'elle, son conseil, toute son équipe dirigeante et des représentants de 3 autres grands fonds d'investissement. La dynamique du pouvoir est inversée. Monsieur Harrison, dit Olivia d'un ton égal. Asseyez-vous, je vous prie. Il se lance dans un discours de contrition préparé. Mademoiselle Johnson, je regrette tout malentendu. Terranova valorise la diversité, et si jamais il ne s'agit pas de malentendu, l'interrompt Olivia. Il s'agit de responsabilité. Johnson Capital envisageait non seulement un investissement de 2 milliards, mais aussi l'acquisition pure et simple de Terranova. L'avocat de Harrison se raidit. Olivia fait glisser un classeur. Voici la documentation non seulement des incidents d'hier, mais du schéma de partialité de votre entreprise. Harrison tourne les pages. Écarts salariaux, promotion, témoignages, communications internes. Son visage se vide. Comment avez-vous? D'anciens employés. Les accords de confidentialité n'empêchent pas les révélations dans le cadre d'une due diligence, explique Olivia. Un représentant investisseur ajoute, Johnson Capital nous a approchés il y a 3 mois. Ensemble, nous établissons des standards culturels pour les investissements. Terranova était le cas test. Harrison comprend enfin, Olivia ne cherchait pas son approbation. Elle décidait s'il méritait la sienne. Johnson Capital a été fondé avec une mission, dit Olivia. Pendant des générations, des gens comme moi ont dû mendier une place à vos tables. J'ai construit la mienne. Elle désigne son équipe diverse. Nous gérons 50 milliards. Cette coalition contrôle 200 milliards. Hier, vous avez refusé une poignée de main. Aujourd'hui, l'avenir de votre entreprise est entre mes mains. C'est de la discrimination inversée, proteste Harrison. Vous me ciblez parce que je suis un homme blanc.
Olivia appuie sur un bouton. Sa voix enregistrée résonne dans la salle. Je ne serre pas la main du personnel. Suivi d'autres remarques accablantes. Le silence tombe. Que voulez-vous? Finit par demander Harrison, vaincu. Elle lui tend un autre document. Pas une offre de rachat, des exigences de transformation structurelle, gouvernance, embauche, culture. Ce n'est pas une négociation, dit Olivia. C'est votre seule voie si vous voulez des investisseurs. Les retombées sont rapides. Jour 1. Le conseil révoque Harrison définitivement, nommant la directrice financière Patricia Winters PDG intérimaire, la première femme à diriger Terra Nova. L'action se stabilise à 15%. Jour 2. Johnson Capital transmet des dossiers d'expurgés à l'EEOC, déclenchant une enquête fédérale. Jour 3. D'anciens employés témoignent. Les accords de confidentialité s'effondrent sous le poids de l'enquête. Les récits affluent dans la presse. Chez Terra Nova, Winters expose des options: combattre et perdre, faire des changements superficiels, ou se transformer. C'est de l'extorsion, proteste James Stewart. Non, réplique Winters. Ils utilisent les forces du marché pour donner un prix à la discrimination. C'est du business. Chez Johnson Capital, Olivia observe calmement. Nous ne détruisons pas Terra Nova, dit-elle. Leur technologie a de la valeur. Mais la culture détermine qui prospère. Cette rupture était nécessaire. Jour 5. Le conseil débat. Certains résistent. D'autres voient dans l'évolution une question de survie. Puis Thomas Chen, habituellement silencieux, prend la parole. Ma fille est diplômée du MIT, major de sa promotion. Elle a travaillé dans la tech 18 mois. Ses idées ont été attribuées à des hommes. Elle a été interrompue, reléguée à des tâches administratives, et a quitté l'industrie. Combien d'esprits brillants avons-nous perdus à cause de cultures comme la nôtre? Le silence suit. Le poids de ces mots s'impose. La vraie question est, construisons-nous réellement la meilleure entreprise possible? Son témoignage personnel change l'atmosphère. Le conseil vote 11 contre 2 pour appliquer tous les changements exigés par Johnson Capital. Jour 7. Terra Nova annonce une refonte complète. Leur communiqué public précise des engagements concrets: échelle salariale transparente pour éliminer les écarts de genre et de race, CV anonymisé pour réduire les biais à l'embauche, programme de mentorat pour les employés sous-représentés, et une restructuration complète de la direction pour garantir des perspectives diverses à tous les niveaux. Plus significatif encore, ils promettent des audits culturels indépendants liés à la rémunération des dirigeants. L'industrie technologique réagit avec stupeur. Les PDG convoquent des réunions d'urgence pour évaluer leurs propres vulnérabilités. Les RH ressortent des initiatives de diversité jusque-là traitées comme des cases à cocher. Les fonds de capital risque commencent à inclure des évaluations culturelles dans leur due diligence. Pendant ce temps, Harrison tente de se sauver. Il se présente comme victime du capitalisme, woke. Certains compatissent jusqu'à ce que Bloomberg publie un schéma de préjugés, l'historique des discriminations de Harrison. L'article détaille des accords financiers et NDA de 3 entreprises précédentes. En une nuit, ses alliés l'abandonnent, refusant de s'associer à une toxicité désormais porteuse de coûts financiers. Olivia affronte ses propres critiques. 6 mois plus tard, Terra Nova dévoile son équipe de direction permanente véritablement diversifiée, constituée par la promotion de talents internes négligés et des recrutements stratégiques externes. Patricia Winters, désormais confirmée comme PDG, s'adresse aux employés. Aujourd'hui ne marque pas la fin mais le début de la transformation de Terra Nova. L'inclusion n'est pas périphérique, c'est une stratégie centrale. Demain, nous annoncerons un autre changement qui prouve notre engagement. Ce soir-là, Johnson Capital reçoit une proposition inattendue. Un partenariat pour établir des standards industriels de responsabilité culturelle des entreprises. Le palais de justice fédérale se dresse, gris. À l'intérieur, journalistes, anciens employés de Terra Nova et observateurs du secteur remplissent la salle. Olivia est assise calmement au fond. Aujourd'hui, Leonard Harrison fait face à une action collective consolidée supervisée par l'EEOC. Harrison entre avec son équipe juridique coûteuse, projetant confiance malgré sa chute. Son avocat le présente comme un dirigeant traditionnel pris dans des normes changeantes. L'avocat des plaignants présente un schéma documenté de discrimination couvrant des décennies. À la barre, Harrison insiste, j'ai toujours maintenu une méritocratie. Si certains groupes n'ont pas progressé, peut-être devrions-nous remettre en question leurs qualifications. L'avocat oppose des preuves, courriels internes utilisant un langage codé pour exclure les recrutements diversifiés,
évaluation de performance dévalorisant femmes et minorités pour un travail équivalent, données de promotion révélant de fortes disparités. Harrison se dérobe, affirmant que tout dirigeant pourrait être à sa place. Le tournant survient avec Jessica Chen, son ancienne assistante. Elle témoigne. Monsieur Harrison m'a dit de traiter la visite de Madame Johnson comme une obligation de diversité, pas comme une discussion d'investissement sérieuse malgré les dossiers montrant un investissement potentiel de 2 milliards de dollars. Sous contre-interrogatoire, Harrison craque. Interrogé sur son commentaire, je ne serre pas la main au personnel, il répond. Je traite les gens avec respect selon leur poste. C'est juste du business. Donc vous croyez que la courtoisie devrait dépendre du statut, insiste l'avocat. C'est comme ça que le monde fonctionne, s'emporte Harrison. Depuis la galerie, Olivia observe, non avec triomphe mais avec une reconnaissance sobre. Il ne s'agit pas seulement d'un homme mais d'un système qui l'a protégé pendant des décennies. Après 3 jours, le comité statue. Harrison a violé plusieurs lois anti-discrimination. Sanctions, exclusion de l'industrie pour 10 ans, lourdes amendes et obligation de divulguer son dossier à tout futur partenaire. Dans le couloir, Harrison confronte Olivia. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Tu as construit quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, réplique-t-elle. Une culture qui excluait les talents pour leur apparence plutôt que pour leurs compétences. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Tu as utilisé ton pouvoir pour rabaisser les autres. J'ai utilisé le mien pour créer des conséquences. La différence est là. Avant qu'il ne réponde, les journalistes affluent avec une nouvelle de dernière minute. Le cours de Terranova est revenu à son niveau d'avant le scandale sous la nouvelle direction. Monsieur Harrison, crie l'un d'eux, cela réfute-t-il votre affirmation selon laquelle la diversité nuirait au marché? Il s'éclipse en silence, tandis que son récit s'effondre. Un an plus tard, la salle de bal du Grand Hyatt accueille le Financial Innovation Summit. Le panel, standard d'investissement inclus. SIF, le nouvel impératif du marché, attire une foule débordante. Olivia est au centre, flanquée de Patricia Winters et d'investisseurs majeurs. Il y a un an, Terranova faisait face à une crise, commence le modérateur. Aujourd'hui, il surperformant le marché de 12%. Madame Johnson, aviez-vous anticipé cela lorsque vous avez retiré votre investissement? Il n'a jamais été question de punir une seule entreprise, répond Olivia. Il s'agissait de remettre en cause la croyance selon laquelle la discrimination n'entraîne aucun coût. Les marchés évaluent les actifs, mais ils n'ont jamais su valoriser les cultures inclusives et la diversité de pensée jusqu'à présent. La conversation se tourne vers des métriques concrètes. Johnson Capital présente sa nouvelle certification pour des pratiques de travail inclusives, une évaluation rigoureuse désormais utilisée dans la diligence raisonnable d'investissement. Patricia hoche la tête vers Olivia. Au départ, nous avons vu ces standards comme une exigence pour regagner la confiance des investisseurs. Maintenant, nous les considérons comme des avantages compétitifs. Les coûts d'acquisition de talents ont chuté de 22% tandis que la qualité des candidatures a augmenté. La rétention des employés s'est stabilisée, notamment parmi les groupes sous-représentés. Une diapositive montre les taux d'adoption. 12 grandes entreprises ont mis en place ces standards, et 30 autres sont en cours. Même les sociétés réticentes suivent le mouvement, car le marché attribue désormais une valeur aux évaluations culturelles. Pendant ce temps, la tentative de retour de Leonard Harrison échoue. Son échange de crypto-monnaies ciblant les investisseurs aux valeurs traditionnelles s'effondre lorsque ses bailleurs découvrent son passé à travers les obligations de divulgation. Malgré ses plaintes de persécution, le marché le juge trop risqué. Johnson Capital gère 75 milliards de dollars d'actifs. Son innovation clé, lier directement les conditions d'investissement aux indicateurs. S de gouvernance sociale, avec des incitations financières pour l'amélioration. Les anciens employés de Terranova qui avaient témoigné contre Harrison sont recrutés pour des postes de direction ailleurs. Leur courage, autrefois risqué, devient un atout commercialisable. La démographie du secteur évolue. Les statistiques montrent une hausse de 15% du leadership diversifié. Les jeunes dirigeants embrassent le changement, tandis que l'ancienne garde prend sa retraite. D'autres entreprises font face à leurs propres épreuves. 3 grandes sociétés technologiques se restructurent après que des évaluations aient révélé leur vulnérabilité. Une société de capital risque remplace entièrement son groupe d'associés après des accusations de harcèlement. Chaque cas renforce la nouvelle réalité. Les problèmes culturels entraînent désormais un risque financier. The Wall Street Journal publie un article de fond, La norme Johnson. Comment une investisseuse a changé l'Amérique corporative. À la fin du panel, Olivia s'adresse aux sceptiques. Certains appellent cela du capitalisme woke. Moi, j'appelle ça un alignement en retard des valeurs et de la valeur.
Les entreprises qui excluent des talents sur des bases démographiques prennent des décisions économiques irrationnelles. Les marchés corrigent les comportements irrationnels. Le soir même, elle reçoit le prix d'innovatrice de l'industrie et annonce un fonds de 10 milliards de dollars pour les fondateurs sous-représentés. Plus tard, Olivia se tient devant la fenêtre de son bureau surplombant la ville. Derrière elle, le portefeuille mis à jour de Johnson Capital affiche Terranova en bonne place. Sous la direction de Patricia Winters, l'entreprise n'a pas seulement appliqué les changements exigés, mais en a embrassé l'esprit. La culture toxique a laissé place à une méritocratie. Les employés ne subissent plus de biais, plus d'idées ignorées, plus d'hypothèses ni de barrières. Marcus Phillips, autrefois un dirigeant de façade, est désormais directeur des ressources humaines avec une réelle influence. Son cadre transparent de promotion devient une référence étudiée ailleurs. L'assistante d'Olivia lui annonce son rendez-vous de 16 heures. Une séance de mentorat avec de jeunes femmes de couleur entrant dans la finance. 6 analystes et associés prometteuses la rejoignent. Elle instaure une atmosphère collégiale, non hiérarchique. Après avoir discuté des marchés, l'une demande « Comment avez-vous gardé votre calme pendant l'affaire Terranova ?» « Moi, j'aurais perdu mon sang-froid. » Olivia répond « J'ai joué le long terme toute ma carrière. » Chaque affront n'était pas seulement personnel. C'était une donnée confirmant ce qui devait changer. Réagir avec émotion aurait miné la mission. Son esprit revient en arrière. Olivia a 23 ans, à qui l'on disait que les femmes n'avaient pas l'état d'esprit pour la finance. Travaillant les week-ends, pendant que ses collègues masculins progressaient grâce aux sorties de golf. Toujours 2 fois plus préparée, 2 fois plus posée, 2 fois plus persévérante juste pour être à égalité. Revenant au présent, elle ajoute « Je n'ai pas construit cette entreprise juste pour gagner de l'argent. Je l'ai bâtie pour changer qui détient le pouvoir et comment il est utilisé. Cela exige de la patience et un timing décisif. » Les jeunes femmes partagent leurs propres défis. Olivia écoute, guidant avec stratégie et principe. À la fin de la séance, elle les conduit devant l'énoncé de mission gravé dans le verre. Le capital, c'est le pouvoir. Le pouvoir exige de la responsabilité. Quelques semaines plus tard, Olivia rencontre le PDG d'une société pharmaceutique cherchant un investissement. Contrairement à Harrison, il présente des données sur la diversité, des structures salariales transparentes et des parcours de promotion. Nous appliquons ces pratiques depuis 3 ans, explique-t-il. Pas sous pression, mais parce que des perspectives diverses améliorent les résultats. Sa directrice scientifique, une femme, intervient librement, montrant un véritable respect et une égalité. Olivia sourit. Voilà une entreprise dans laquelle je serais fier d'investir. Le vrai pouvoir, ce n'est pas qui vous excluez, mais qui vous élevez. L'histoire d'Olivia Johnson prouve que la patience stratégique et l'action guidée par des principes peuvent transformer non seulement des entreprises mais des industries entières. La discrimination touche encore des millions de personnes, bien que les études montrent que les entreprises diversifiées surpassent les homogènes de 36%. La reconnaissance est la première étape vers le changement. Avant de partir, cliquez sur j'aime et si l'histoire d'Olivia vous a inspiré. Votre engagement aide BitStories à atteindre plus de lecteurs qui ont besoin de ce message. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour plus de récits sur la justice, la responsabilité et le courage. Activez les notifications pour ne jamais manquer le moment où les fautifs font face aux conséquences.